Donc, ce qui veut dire que si je veux la forme algébrique de Z3, ici c'est du calcul. Donc, j'ai mon 1 demi devant. Attention, j'ai 3 multiplications. Donc, déjà, je vais m'intéresser aux premières. On va déjà regrouper entre elles les deux grandes parenthèses. Ici, ça va être une double distributivité. Premièrement, donc attention, ici le gros panneau en danger, c'est ne pas perdre le 1,5 qui est devant, et surtout de bien mettre des parenthèses. Donc on va donner déjà le 1 aux deux personnes, donc 1 fois racine de 2 sur 2, ça fait racine de 2 sur 2, et 1 fois, attention le signe, moins i racine de 2 sur 2, et bien ça fait moins i racine de 2 sur 2. Deuxième chose, on va donner la deuxième partie qui est plus i racine de 3 au premier, donc ça fait plus i racine de 3 fois racine de 2 sur 2, je calculerai après. Et après on me dit plus, moins, donc moins. Alors je vois, j'ai i fois i, donc je vais avoir du i carré. Et ensuite j'ai racine de 3 fois racine de 2 sur 2. Alors ici on avance. Toujours mon 1 demi devant. Facteur de quoi? On s'aperçoit dans la parenthèse, il y a des personnes qui ont du i et qui n'ont pas du i. Donc c'est normal, on est chez les complexes. Donc, on va commencer à regrouper les éléments de la même nature, c'est-à-dire ceux qui vont définir la partie réelle et ceux qui vont définir la partie imaginaire. Donc déjà, ce qui n'a pas de i, ben, tout simplement j'ai racine de 2 sur 2. Ensuite, le suivant, il a du i, le troisième aussi, et ici, on me parle de i carré. Or, on sait que i carré, en fait, on est chez les complexes, ça vaut moins 1. Donc attention, j'ai moins 1 fois le moins, donc je vais récupérer un plus, et ce nombre ici est un réel. Plus, quoi? Eh bien, on a une multiplication, ici c'est racine de 3 divisé par 1, celui qu'on ne voit pas. Donc on multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs. Et racine de 3 fois racine de 2, attention, ça fait pas racine de 5, mais ça fait racine de 6. Je multiplie ces 3 fois 2. Ça vient de la formule, je la rappelle tout là-haut. Racine de A fois racine de B, c'est pareil que racine de A fois B. Donc on n'a pas fini, c'est 6 divisé par 1 fois 2, donc 2. Ensuite, il nous reste deux éléments qui ont du i, donc tout de suite, on va en profiter, on va pouvoir mettre le i en facteur. Facteur de quoi? Donc attention, ici on pense à bien prendre le signe. Premier élément c'est moins racine de 2 sur 2. Deuxième élément, on a de nouveau, si on met i un facteur ici, racine de 3 fois racine de 2 sur 2. Donc ici c'est toujours la même chose, lui il est toujours divisé par 1. Multiplication des numérateurs, des dénominateurs, donc racine de 3 fois racine de 2, ça fait racine de 6. Et on a voit devant, j'ai un signe plus. Donc on a plus racine de 6 sur, et 1 fois 2, ça fait 2. Alors attention, vous n'avez pas le droit de vous arrêter ici, parce que je ne vois pas réellement quelle est la partie réelle et imaginaire pour Z3, parce que ici j'ai mon coefficient 1,5 qui est devant. Donc pour pouvoir s'en sortir, il faut donner ce 1,5 à toute la partie réelle, et ensuite, pareil à côté, 1,5 à toute la partie imaginaire. Puisqu'il faut imaginer que ici j'ai deux blocs. Donc si je donne le 1,5 au premier bloc, ça va faire 1,5 facteur de racine de 2 sur 2 plus racine de 6 sur 2. Et après, on a plus i fois, eh bien on a notre 1,5 fois le second bloc. Moins racine de 2 sur 2 plus racine de 6 sur 2. On va faire une dernière petite étape pour arranger cela. Déjà, si j'observe ce que j'ai dans les parenthèses, je vois que mes deux fractions, elles ont le même dénominateur. Donc en fait, je pourrais tirer un grand trait de fraction et tout mettre sur 2. Et puis pour le deuxième, pareil, elles sont toutes les deux sur 2. Donc je peux également tirer un grand trait de fraction et tout mettre sur 2. Comme ça, du coup, je peux terminer puisque j'ai 1,5 fois une autre fraction. Je sais dans ces cas-là, on l'avait redit tout à l'heure, que l'on va multiplier entre les numérateurs
et multiplier entre les dénominateurs. Pareil pour la deuxième. Ici, on a 1/2 fois une fraction, donc on multiplie entre les numérateurs et les dénominateurs. Donc, ce qui veut dire qu'au final, donc au numérateur, j'ai 1 fois quelque chose, racine de 2 plus racine de 6, donc ça reste racine de 2 plus racine de 6. Et au dénominateur, on a 2 fois 2, donc 4. Et après, on a plus i fois. On a 1 fois quelque chose qui est moins racine de 2 plus racine de 6, donc ça va rester moins racine de 2 plus racine de 6. Et ensuite, on va diviser par, on multiplie les dénominateurs, 2 fois 2, donc j'ai 4. Donc ça y est, avec un petit peu de calcul, on a réussi à trouver la forme algébrique de Z3 qui vaut racine de 2 plus racine de 6 sur 4 plus i fois moins racine de 2 plus racine de 6 sur 4.